Bonjour, je vais parler des 2 derniers épisodes de Supergirl, comme j'ai pris du retard avec la semaine dernière. Donc l'épisode précédent c'était avec le parasite. Globalement j'ai trouvé que c'était un épisode complètement osef. À part la présentation du colonel, si je me souviens bien de son grade, elle est colonel, celle qui débarque au DIO pour prendre le commandement tout simplement. À part ce personnage-là qui est présenté dans l'épisode, tout le reste avec Jensen, le parasite, avec Amadé, si je me souviens bien de son nom, on s'en fout en fait complètement. Il y a un peu de Guardian, mais là aussi pareil, je reviendrai, je ferai la globalité ensuite. Deuxième épisode, donc là on revient un petit peu plus quand même, on se focus sur les Children of Liberty, donc tous les Agents Liberty qui cassent de l'alien, hein, tout bêtement. Voilà, leur objectif c'est de casser de l'alien la nuit de Thanksgiving en allant dans toutes les maisons repérées comme maisons d'aliens pour défoncer qui s'y trouve, humain ou pas d'ailleurs, parce qu'ils repèrent où se trouvent les aliens, mais comme le montre l'épisode, c'est pas la preuve que toutes les personnes qui vivent dans la maison sont aliens. Voilà, et notre équipe va devoir les arrêter et tout. Donc là l'épisode est un peu plus focus, donc j'ai préféré cet épisode-là. Sinon, donc, pour reprendre le nouveau personnage, donc ce colonel, pour l'instant, elle est un peu ambiguë. C'est-à-dire qu'au début, j'étais très content d'une chose, c'est que, même Alex le pense, comme le spectateur, on pense qu'on va avoir affaire au militaire ultra caricatural qui débarque, qui veut imposer son autorité, qui considère que tous ceux qui sont là, ils y connaissent rien, que c'est lui qui va prendre en main les choses et tout. Et on se retrouve avec une colonel qui écoute ce qu'on lui dit, qui certes donne des ordres, qui est quand même à cheval sur le militaire, la hiérarchie, les ordres et tout, le règlement, mais qui écoute ce qu'on lui dit. Quand Jensen est révélé comme étant le parasite, elle va voir Alex pour lui dire pourquoi j'ai pas été prévenu que c'était pas un humain. Et quand elle écoute les explications, très bien, elle en fait pas davantage. Elle essaie pas d'écraser les autres avec son autorité, juste ce qu'il faut. Par contre, dès la fin de l'épisode, parce que la relation avec Alex se passe très bien, même Alex dit qu'elle est surprise. Et la fin de l'épisode, alors c'est à cause de John, c'est l'élément déclencheur qui crée une session entre les deux, on va dire. Et j'arrive jamais à savoir, mais même dans l'épisode suivant, l'épisode d'aujourd'hui, enfin d'hier, je pense quand la vidéo sortira, j'arrive pas à la positionner clairement, parce que d'un côté, elle a des phrases pour casser Alex, mais d'un autre, quand même, elle va dans son sens. C'est-à-dire que dans l'épisode d'avant, elle lui dit « on salue quand on part », donc c'est un peu cassant, mais elle lui dit quand même on va pouvoir faire quelque chose de vous. Et là, elle lui dit clairement qu'elle était au courant qu'elle faisait son enquête de son côté alors que c'était interdit. Mais elle lui dit que voilà, elle a réussi et c'est très bien comme ça, mais ne jamais désobéir à mes ordres. Et Alex lui sort son truc de c'est comme ça, je vais continuer à faire ça parce que c'est ça qui fait que je suis une excellente agent. Et le colonel lui répond rien. Elle répond à son salut. Du coup, j'arrive pas à savoir précisément où la placer. Je suis déjà très content, ce n'est pas du tout le militaire caricatural, même si dans l'épisode du parasite, elle est pour la solution nucléaire et massacrer tous les civils au passage. Alors, est-ce que c'est parce que la plupart des civils sont des aliens ? Pas clair sa décision, mais voilà, sa décision de aller tirer, ça tuera tous les civils, mais peu importe. Ouais, bof quand même. Là, c'est une décision de gros militaire caricatural. En plus, c'est la solution nucléaire. Donc, ça, c'est vraiment le truc du film. C'est le militaire qui débarque. Il y a un gros monstre. Balancer une bombe nucléaire dessus. Ouais, bof, pas terrible comme décision. Mais voilà, le personnage m'intrigue. J'aimerais savoir précisément où la positionner. Est-ce que c'est juste qu'elle est à cheval sur le règlement ? Parce que c'est une militaire. Pareil, quand elle leur dit aux deux, d'ailleurs, Supergirl et Alex, c'est pas notre juridiction. On n'a aucune autorité là. Bah oui, il y a des règlements. Eux, ils ont une certaine juridiction, ils ne peuvent pas s'occuper de tous les groupes terroristes intérieurs aux États-Unis. Le terrorisme domestique américain, ça concerne d'autres agences, la NSA, le FBI, ça ne concerne pas le DIO. Même si dans la série, évidemment, la juridiction du DIO, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais là, justement, on a une militaire, en plus dans une situation politique un peu tendue, qui essaie de reposer des règles. Donc pour ça, je n'arrive pas forcément bien à la positionner. Est-ce que c'est juste, elle veut positionner des règles ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? On verra dans les épisodes à venir, mais je suis content que ce ne soit pas une caricature. Ensuite, un autre personnage intéressant, c'est Manchester Black. Alors surtout dans le deuxième épisode, dans le premier, je crois qu'il apparaît même pas. Enfin, dans l'épisode d'avant, je crois qu'il apparaît pas.
où il est parti comme je le pensais, c'est-à-dire en mode, on va dire, Punisher, pour faire court, où il se décide de se venger de tous les Children of Liberty en estimant que c'est de leur faute si Fiona est morte, ce qui est juste, hein, soit dit en passant. Alors l'épisode a l'air de confirmer qu'il n'a aucun pouvoir, vu qu'il n'en utilise jamais alors qu'il est dans des situations où il en aurait peut-être besoin. Mais en même temps, quand il dit à Supergirl qu'il contrôle la situation, peut-être qu'il en a, mais j'y crois pas une seconde. Par contre, je me dis que peut-être qu'il en gagnera avec l'expérience de Lina. Alors là, c'est le gros point d'interrogation, Lina. Est-ce que son expérience, ça va mener à des pouvoirs, par exemple pour Manchester Black, ou est-ce que ça va mener à un truc un peu genre Everyman, qui était dans l'arc 52 des comics, où Lex crée une technologie qui permet de donner des pouvoirs à tout le monde. Mais évidemment, Lex s'en sert de façon dégueulasse pour créer sa propre équipe de super-héros en les contrôlant et tout, même en s'arrangeant pour que certains meurent au combat pour faire de la pub, parce qu'il peut contrôler leurs pouvoirs et les diminuer. Et en plus, la thérapie, il me semble qu'elle est éphémère. Donc voilà, mais ça c'est Lex. Ce qui permettrait d'ailleurs peut-être de faire incorporer Lex dans l'histoire, avec un arc un peu à la Everyman. On verra. Moi je pense qu'il arrivera surtout avec les Agent Liberty et tout. Mais on verra comment il va arriver. Et Lina, est-ce que le projet de Lina, ça va être un truc à la Everyman? Est-ce que c'est ça qui va donner des pouvoirs à Manchester? Donc on verra. Donc Manchester, oui, j'aime plutôt le traitement de ce personnage. Après, il permet de démontrer quelque chose que j'aime pas sur Martian Manhunter. C'est qu'il a définitivement décidé d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs. Il lui reste le fait qu'il peut phaser à travers les murs et tout, changer d'apparence, mais là il dit clairement qu'il refuse d'utiliser la télépathie sur des gens qui sont non consentants. Ça sert à quoi d'avoir un télépathe parmi vous s'il refuse d'utiliser ses pouvoirs? En plus, j'avais de l'espoir un peu pour John, parce que dans l'épisode d'avant, il y a un peu le côté enquêteur, donc je me dis peut-être qu'il va devenir un enquêteur et tout. Il refuse d'utiliser ses pouvoirs de télépathie. C'est un peu con quand même pour un télépathe. Enfin, on verra comment ils le font, mais voilà. Enfin, après, il peut encore utiliser ses pouvoirs, par exemple, sur les victimes, pour voir leur mémoire ou ce genre de choses, mais même là, si la victime n'est pas consentante, parce que Amadé, il entre dans son esprit alors qu'il est inconscient. Donc Amadé, il ne peut pas donner son accord. Donc quand il dit « j'utilise pas mes pouvoirs sur des gens qui ne sont pas consentants », bah Amadé, à quel moment il a donné son accord en fait? Alors oui, c'est la victime, donc tu peux supposer qu'il est d'accord, mais bon. Alors Amadé, on peut en parler, ce personnage sert à rien. Ça n'a aucun sens. Enfin, le truc, c'est pour qu'il ait une amulette qui permet de stabiliser le pouvoir de Jensen. Pourquoi est-ce que les pouvoirs de Jensen, ils ne pourraient pas être stables dès le départ en fait? C'est débile. Enfin, si, c'est pour qu'il meure et puis qu'ils aient aucun témoin et que le personnage de Jensen disparaisse. Mais sinon, ça sert strictement à rien. Et puis en plus, les pouvoirs d'Amadé, je peux soigner tous les aliens, sauf les humains. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, parce que les aliens, ils viennent pas tous du même endroit. Ils viennent de plein de planètes, de plein de systèmes, voire de galaxies différentes. Et lui, il dit, je peux tous les soigner, sauf les homo sapiens de la planète Terre. Hein. Mais toutes les autres espèces, de tout le cosmos, là, je peux les soigner. C'est complètement con. Et en plus, ça sert à rien dans l'épisode. Et même dans la suite, parce que je le vois mal réapparaître, ce personnage. Ça sert à rien, en fait. Mais voilà, je sais pas tellement pourquoi ils le foutent là, mais bon, le personnage d'Amadé en lui-même, il sert pas à grand-chose. Il sert à ce que Kara décide de faire des articles. Et bon, à part ça, il sert à rien. Jensen. Alors Jensen, j'allais gueuler un peu sur le fait qu'il change très vite d'avis. Mais en même temps, comme on n'a pas du tout travaillé le personnage, bah oui, enfin, il est allé avec les méchants de façon très rapide. Donc il n'y a pas tellement de raisons qu'il revienne avec les gentils de façon plus subtile que ça, quoi. Enfin, on sait quasiment rien du personnage. Certes, on l'a vu être quand même horrifié par les méthodes des Graves, mais au fond, on sait rien de ce personnage, donc c'est pas tellement étonnant que finalement il refuse d'être le parasite face à Alex. Pourquoi pas? Sinon, il me reste un personnage dont j'ai pas parlé, c'est Guardian. Alors en fait, le côté Guardian, ça m'intéresse pas du tout, il sert à rien le Guardian. Et tout le monde dit c'est le héros des humains et tout. Il fait quoi exactement? Il y a 2 épisodes, il arrive avec sa moto, il sort 2 matraques, hop, il fait tomber des types. Ouah, c'est un héros. Et là, il arrive, il sort son bouclier pour protéger quelqu'un d'un rocher, avec du CGI dégueulasse en plus. Et c'est un héros, il a rien fait. Il a protégé des civils, très bien, mais en quoi tu fais ça, le héros de l'humanité? Enfin, c'est débile.
Enfin, le personnage du Guardian, le héros Guardian, il sert à rien en fait. Les agents du DIO, ils peuvent faire ça tout seuls. Ils n'ont pas besoin de lui. Mais bref. Par contre, le côté de James qui enquête sur les Agent Liberty, ça me plaît davantage, même si c'est pas poussé très loin. Là, en plus, il rend compte qu'un seul des Agent Liberty, c'est Tom. Et oui, Tom, ouais. Et on sait rien de lui en fait. On sait rien. Ils essaient d'humaniser un peu justement le peuple enfin, une partie de la population qui déteste les aliens. Ils essaient de les humaniser, mais on connaît rien de ce personnage. Même quand il dit à James, je fais ça pour protéger ma famille, il a une famille. On sait même pas dans l'épisode, parce que quand il dit c'est ma femme qui m'appelle, on sait que c'est faux. Donc au final, on sait même pas qu'il a une famille. Donc c'est un peu con. Ça aurait été intéressant d'avoir une enquête de James un peu plus longue pour justement humaniser certains des ennemis et les reconnaître après sous les masques et voir voilà, que c'est des gens ordinaires, que pas tous, mais pour la plupart, il y a quand même pas mal de gens ordinaires là-dedans. C'est pas tous des gros tarés qui veulent massacrer plein de gens. Ça aurait été intéressant à montrer. Mais bon, on ne plonge pas suffisamment dedans pour le faire. Pareil, la nuit de Thanksgiving où ils décident d'entrer dans les maisons pour aller tuer de l'alien. Je pense que là, il y a un problème de moyens de façon générale dans la série. Je pense que s'ils avaient eu les moyens, ils auraient fait un truc à plus grande échelle, voire dans tout le pays, où vraiment, ça aurait été de la casse. Je vois typiquement ça dans un truc de comics, où c'est à travers tout le pays qu'il y a des émeutes, et Superman qui doit s'occuper un peu de tout partout, ou Supergirl d'ailleurs qui doit s'occuper de tout le pays à la fois, et de voir du coup la haine émerger dans tout le pays, ou à la limite dans un seul état, mais voilà, tout limité à une petite ville, en plus on voit que 4-5 groupes, ça fait pas menace, à aucun moment dans l'épisode on sent vraiment le côté menace. Et en plus, ils trouvent aussi quelque chose pour éviter l'affrontement entre Supergirl et les groupes, c'est les A qu'ils mettent sur les maisons. Ce qui n'a pas de sens parce qu'on voit le mec, là, Tom, il me semble, qui tape sur son téléphone. Donc il tape les adresses, nécessairement. Je vois pas ce qu'il peut taper d'autre, il tape les adresses. Pourquoi ils ont besoin des A pour les reconnaître ? Les mecs, ils ont patrouillé, ils ont pas pris une liste des maisons, c'est pas plus simple ? Bah si, c'est plus simple. Sauf que ça empêcherait Supergirl et compagnie de supprimer les A pour que les gens ne sachent pas où taper. Ce qui est débile aussi parce qu'ils ont des chiens qui permettent de repérer les aliens. Donc même s'ils n'ont plus les A pour se repérer, bah ils sortent les chiens, ils savent où aller taper. Donc là c'est juste pour éviter d'avoir trop d'affrontements Supergirl et Children of Liberty. C'est un peu con je trouve. Mais bon, hein, ça passe, il n'y a pas trop de problème, j'accepte. Parce que je sais que la série n'a pas les moyens d'avoir plein de figurants pour faire tous les Children of Liberty qui sortent dans la rue pour aller tabasser de l'alien. D'accord, ça j'en suis conscient. Et sinon, par contre, le point qui vraiment m'a saoulé dans les derniers épisodes, c'est Lina Guardian. Lina James, enfin c'est pareil. Je l'ai vu venir dès les premiers épisodes, d'ailleurs il me semble, avec la procureure, c'est le premier épisode. Je l'ai vu venir ce drama à la con. Mais tu m'as menti, tu es allé voir le procureur pour arranger ma situation sans rien me demander. Oh mon Dieu, tu m'as aidé sans me le dire, mon Dieu, c'est abominable. Mais ce drama à la con là. Et en plus pareil, Lina qui décide maintenant que c'est trop dangereux pour toi, James. Mais quand il faisait Guardian, c'était pas trop dangereux pour lui ? Pourquoi là d'un coup elle est en mode il faut que je te protège contre toi-même et tout, enfin, ça sort d'où en fait du personnage ? Je trouve ça bizarre même en fait, je vois pas du tout. Parce qu'elle savait que c'était Guardian, donc elle savait qu'il risquait sa peau, et ça la dérangeait pas trop. Et là d'un coup en tant que journaliste aller enquêter, mon Dieu, tu te rends compte que tu peux mourir ? En plus, il connaît Supergirl. T'es dans une ville où il y a Supergirl. Il y a peu de chances qu'il meure, en fait. Il connaît Supergirl. Mais, enfin bref. Voilà, je trouve que le drama qu'il nous crée avec Lina et James, c'est n'importe quoi. Franchement, Mais je le sentais venir dès le premier épisode qu'ils allaient nous foutre du drama parce que leur relation va bien. Donc c'est pas bon. Il faut mettre du drama pour qu'il y ait du conflit dans leur relation et tout. Moi, j'aurais préféré que le conflit, ça soit un conflit plus politique. C'est-à-dire Lina qui dit clairement que les Children of Liberty sont tarés, et James qui commence à aller les voir et se rend compte que finalement,
il y a peut-être des gens bien là-dedans qui sont manipulés par une propagande haineuse et tout. Mais voilà, peut-être, voilà, ça aurait été intéressant de creuser ça, de montrer que oui, c'est pas tous des gros tarés qui veulent aller tabasser les gens, voire tuer des gens, et que parmi eux, voilà, il y a des gens ordinaires qui sont embarqués dans ce mouvement de haine parce qu'ils ont des vrais problèmes dans leur vie et tout. Ça aurait été intéressant de voir ça. Mais non, on part sur du drama, de couple et tout. James, il continue son enquête là, j'ai envie de voir où ça va le mener. J'espère qu'ils vont prendre leur temps avec ça. Mais sinon, voilà, il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Moi, Manchester Black, voir ce que ça va mener, les pouvoirs avec Lina. Évidemment, la Red Daughter, mais je pense qu'on va finir complètement l'arc. Il y a peu de chances qu'on voit la Red Daughter, vraiment l'arc de la Red Daughter, avant la deuxième partie de la saison. Je pense même qu'il y aura la coupure de mi-saison, avec peut-être un teasing ou un cliffhanger qui conduit à Red Daughter. J'imagine bien un truc dans ce genre-là. Donc ça, je pense qu'on mettra à côté. Pendant ce temps, on est sur Agent Liberty à fond. D'ailleurs, on voit aussi, en parlant d'Agent Liberty, je pense, quand il passe à la télé, Kara, elle est nulle en débat. Hein. Enfin, clairement, elle est nulle en débat. Hein. Enfin, mais bon, on va passer ça. Enfin, y a plein de, quand il sort ces trucs, moi, il y a tellement de réponses qui me viennent à la tête pour le casser. Elle, non, elle sort des platitudes et tout. Mais bon, pareil, quand Kara découvre les commentaires sur son article. Waouh, il y a des commentaires haineux sur Internet? Pas possible. Mais elle vivait où ces derniers siècles en fait? Enfin, c'est waouh, mon Dieu, il y a plein de gens qui viennent commenter pour déposer des commentaires de haine sur mon article pro-alien. Pas possible. Les opposants de ton journal, ils viennent sur ton site pour t'insulter? Pas possible, j'y crois pas une seule seconde. Voilà, elle est un peu naïve, on va dire, dans pas mal d'aspects. Et d'ailleurs, dès le début de la série, elle était sur un côté ultra naïf. Mais non, les gens, ils aiment bien les aliens. Ouais, les gens, peut-être pas tous les gens, quoi. Mais bref. Donc, épisode précédent, pour moi, c'était complètement osef. Là, il y a des... De toute façon, Agent Liberty, ça m'intéresse pas trop mal. Après, pour moi, il y a des problèmes de moyens pour vraiment traiter d'un mouvement. Parce que ça a l'air... Ils essaient de nous présenter ça comme un gros mouvement de fond dans tout le pays. Mais on le voit pas. Parce qu'il n'y a pas assez de figurants, parce que ça reste concentré dans une ville, c'est jamais dans tout le pays vraiment. Les seules fois où on nous montre que c'est dans tout le pays, c'est avec les réseaux sociaux. C'est quand ils découvraient l'ordinateur avec plein de messages, là, des Graves, et on voit que c'est partout dans le pays. Sinon, ça reste concentré dans une petite ville. Alors on peut se dire que peut-être il y a plein d'aliens qui sont concentrés dans la ville parce qu'il y a Supergirl qui est présente. Il y a une certaine logique à ça, mais bon. Bref. Globalement, l'arc Liberty, moi, ça me plaît plutôt. Manchester, ça m'intrigue. La colonelle, je suis plutôt satisfait que ce soit pas une grosse caricature, mais j'attends de voir quand même. Le drama James Lina, pitié, résolvez-nous ça vite. Et James qui enquête sur Liberty, voir ce que ça va donner. Ça peut être très intéressant. Sur ce, au revoir.